Il est toujours difficile de faire confiance. Entre amour et amitié, on s'arrange pour ne pas être prise pour une conne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un décor que vous ne connaissez pas du tout. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais changer un peu de décor, tout ça. J'y reviendrai dans les prochaines vidéos, mais j'ai décidé de changer un peu de sujet, de m'éloigner un peu du maquillage, de playlist, de tout ça. Et de vous parler un peu à cœur ouvert, voilà tout simplement, d'amour. Voilà, donc ça me fait rire parlant de ça, mais bon. Et comme vous pouvez le voir derrière, j'ai écrit Hello Boys. Voilà, tout simplement parce que je vais parler aux mecs. Et c'est aussi une vidéo pour les filles, hein, parce que je sais qu'elles seront aussi d'accord avec moi sur certains points, d'autres peut-être pas. Je vais parler un peu d'amour et surtout donner des conseils aux mecs qui ont besoin et qui n'ont pas forcément confiance en eux ou qui ont beaucoup trop confiance en eux par moment et il faut leur dire tout simplement que il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole en tant qu'adolescente. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire tout simplement que je ne suis pas une professionnelle de l'amour. Je parlerai comme si je parlerais à une amie, à un pote, voilà, à un pote. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'approche, comment approcher une fille. Honnêtement, j'ai vu tout un tas d'approches de mecs. Le meilleur approche que je pourrais vous conseiller les mecs, c'est si votre pote est ami avec la meuf que vous aimez bien, vous pouvez lui demander de vous présenter à elle et faire connaissance. Voilà, tout simplement, c'est facile, c'est pratique aussi et ça permet de faire de nouvelles connaissances. Et même si par la suite elle ne vous plaît pas et elle ne vous correspond pas, vous resterez amis et puis voilà, tout simplement. Mais je pense que c'est la meilleure approche à faire. Pour les timides qui n'ont pas énormément approché de meufs ou qui n'osent pas approcher de meufs, ce que je peux carrément comprendre puisque moi en tant que meuf j'ai du mal à approcher les mecs. Ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer tout d'abord par dire bonjour. C'est un peu con dit comme ça, mais honnêtement, quand vous connaissez pas la personne, par exemple si elle est dans votre classe ou voilà tout simplement si elle est avec vous au travail, voilà, si vous la voyez tous les jours, vous pouvez commencer tout d'abord, peut-être pas par le bonjour, mais tout simplement par un sourire, parce que quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est attirant. Je sais que c'est assez bizarre dit comme ça, mais les gens qui sourient sont souvent les gens qui sont, voilà, ils sont positifs, voilà, ils dégagent de la positivité, oui, de la positivité et c'est ce que les gens aiment généralement. Commencer par sourire à une personne, c'est déjà un bon début. Et puis par la suite, lui dire bonjour, lui demander par exemple l'heure, ça c'est une approche tout à fait banale mais qui peut vraiment changer quelque chose. Pourquoi je tape comme ça du poing, on dirait que je vais frapper quelqu'un. Que ce soit un mec ou une meuf, ouais, si vous osez pas faire les choses ou vous êtes pas sûr ou voilà, tout simplement, essayez de regarder la personne et vous verrez si ça passe ou pas. Mais après, honnêtement, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous approcher tout doucement mais sûrement. Alors maintenant, on va parler d'une approche vraiment brutale que je déteste par-dessus tout. Et je crois que je ne suis pas du tout la seule. Si c'est le cas, pouce bleu. Le mec qui vient, il te dit Eh mademoiselle, t'es jolie, tu es belle, nanani, nanana, tanani, tatata, et qui te demande déjà ton numéro, mais qui te saute littéralement dessus. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Après, peut-être que d'autres filles aiment. Même pas, t'arrives, elle t'étouffe en fait. Encore plus quand on te fait des disquettes de fou. Voilà. Faut arrêter, hein. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire ça. Il y a juste besoin de rien dire. Honnêtement, s'il y a un conseil que je peux vous donner les mecs, s'il y a une meuf qui vous plaît vraiment et que vous voulez rien gâcher, commencez par le regard, parce que le regard ça change tout, mais genre la vérité. Les mecs, conseil primordial, mais primordial. Comme dit le proverbe, femme qui rit à moitié d'un ton. Je sais que tu l'as déjà dit là à travers ton écran. Et d'ailleurs, mets le pouce bleu si t'as compris. Donc, honnêtement, ça, c'est pas trop ce que je vais vous dire comme conseil. Si vous arrivez à faire rire votre crush, si vous arrivez à, voilà, à la faire sourire,
tout ça, c'est 60% de chance de la pécho. Mais la vérité, il faut qu'il soit drôle, qu'il me fasse rire, pas qu'il soit genre mais négatif ou des trucs comme ça. Qui aimerait d'un mec qui est négatif, qui... Voilà. La positivité, les gars. Ouais, tout simplement. Vous le saviez peut-être déjà, mais en tout cas, c'est le critère honnêtement, qui changerait tout. Attention, mais attention, ouvrez bien vos putains de grandes oreilles. Et là, je deviens vulgaire parce que là, ça devient mais vraiment, vraiment grave en 2017. Je suis pas la seule à penser ça. Les mecs, quand vous voulez draguer par message, je peux tout à fait comprendre que l'approche est tout à fait pratique et facile quand on ne connaît pas. Arrêtez, mais la vérité, arrêtez d'envoyer vos tubs en photo, que ce soit sur Snapchat ou Messenger ou n'importe quel réseau social où vous aurez un contact avec une meuf qui vous plaît. Honnêtement, n'envoyez pas votre tub. Il n'y a à aucun moment vous êtes attirant en faisant ça. À aucun moment. Ça sert à rien. Vous arriverez jamais à avoir une meuf si vous envoyez vos tubs à tout le monde. Hein. Bye bye. Quand vous parlez toujours par message, que le mec en question qui vous kiffe vous envoie une photo, vous demande une photo de vous. Pourquoi vous demandez à vos crushs de vous envoyer des photos, sachant que vous savez tout à fait à quoi elles ressemblent? Pourquoi demander des photos alors que vous savez très bien que vous allez la pécho et que vous allez après prendre 30 000 photos avec elle? J'ai un peu rimé là, hein, c'était marrant, hein, vous avez vu? Je trouve ça inutile de demander des photos à une meuf. Après, quand c'est ta meuf, c'est autre chose, hein. Faites ce que vous voulez. Je comprends pas les mecs qui demandent qu'on leur envoie une photo de nous alors qu'ils savent très bien à quoi on ressemble. S'il y a un mec qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, répondez-moi parce que moi je comprends pas. J'attends vos réponses en commentaire. Restez mystérieux ou mystérieuse. Je parle pas de rester une plante verte et de rien dire, de pas parler, de laisser répondre la personne, de répondre par oui, par non, d'être froid. Non, pas du tout. Tout simplement à partir du moment où vous avez un contact avec la personne, votre crush, ne déballez pas tout. Au fond, on aimerait bien en savoir plus, mais on le saura plus tard. Enfin, au fur et à mesure que ça avance. Mais pas mystérieux non plus, à être froid, à rien dire. Non, pas du tout. Ah oui, dernier conseil qui me vient à l'esprit maintenant. Honnêtement, et je parle aux mecs comme pour les meufs. Arrêtez de parler de vos anciennes conquêtes, de vos ex. Arrêtez. Arrêtez. En fait, la vérité, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ça. De savoir combien vous avez eu de conquêtes, combien vous avez eu de ex, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle est devenue, c'est encore votre pote, c'est plus votre pote, c'est que... Elle bat les couilles. Je sais pas, t'es plus avec elle. Qu'est-ce que tu vas parler encore d'elle, quoi? Honnêtement, je vois pas l'intérêt de parler de ses ex alors que tu apprends à connaître une autre personne et que tu es susceptible de sortir avec elle. Ça ferait que plomber mon ambiance. Ça démarrait un peu mal, tu vois. Voilà tout le monde, ça me fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura plu aux mecs. Comme pour les meufs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les genres de... Enfin, si ce genre de vidéo il vous plaît, parce que, ben, voilà, c'est ce genre de vidéo que j'aime bien tourner aussi et qui me fait du bien parce que je m'exprime beaucoup. Ça me ferait super plaisir d'avoir de vos retours et s'ils sont négatifs, je ne recommencerai pas cette vidéo. Enfin, ces genres de vidéos, et s'ils sont positifs, ben, je continuerai hein, parce que ça me plaît et voilà, au moins j'aurais essayé et puis voilà, donc... c'est tout. Et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez jamais avant de commencer toute relation qu'il faut rester vous-même et que personne ne pourra vous changer. Voilà. I can swear, I can joke, I say what's on